Un proverbe africain dit « On n'épouse pas une personne, on épouse son histoire ». Pourtant, chaque jour, des couples se brisent parce que beaucoup veulent l'amour, sans accepter tout ce qui l'accompagne. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager le principe stoïcien qui peut éviter l'une des plus grandes erreurs dans une relation avec un parent célibataire. Et crois-moi, cette dernière leçon peut changer ta façon d'aimer pour toujours. Imagine un instant. Tu rencontres une personne exceptionnelle. Elle te fait rire, elle t'écoute, elle te respecte. Tu te sens enfin compris. Mais il y a une réalité que tu connaissais dès le premier jour. Cette personne a un enfant. Au début, tout semble simple. Tu te dis que tu t'y habitueras, que ce ne sera pas un problème. Puis les semaines passent, les projets sont parfois annulés parce que l'enfant est malade, les vacances doivent être organisées autrement. Les horaires changent, les priorités aussi. Et sans même t'en rendre compte, une petite frustration commence à s'installer. Tu aimerais avoir plus de temps, plus d'attention. Tu te demandes parfois pourquoi tu passes après quelqu'un d'autre. C'est ici que beaucoup commettent une erreur que les stoïciens avaient déjà comprise il y a près de 2000 ans. Épictète enseignait que nous souffrons rarement à cause des événements eux-mêmes. Nous souffrons surtout parce que nous refusons la réalité telle qu'elle est. Et la réalité est simple. Tu n'es pas tombé amoureux d'une personne qui avait oublié son passé. Tu es tombé amoureux d'une personne qui porte une histoire. Cette histoire comprend des joies, des blessures, des responsabilités et parfois un enfant qui dépend entièrement d'elle. Vouloir l'amour sans accepter cette réalité, c'est comme vouloir les fruits d'un arbre tout en refusant ses racines. Cela ne peut pas fonctionner. Beaucoup pensent que le problème vient de l'enfant. En réalité, le problème commence souvent bien avant. Il commence au moment où l'on imagine une relation différente de celle qui existe réellement. Marc Aurèle écrivait que celui qui lutte contre la réalité ressemble à un homme qui se bat contre le cours d'une rivière. Il s'épuise. La rivière, elle, continue de couler. Dans une famille recomposée, cette rivière porte un nom, les responsabilités. Un parent responsable ne cesse pas d'être parent parce qu'il est amoureux. Et c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que si cette personne est capable de rester fidèle à son enfant, malgré les difficultés, elle est probablement capable d'être fidèle à ses engagements envers toi également. Mais beaucoup interprètent cette priorité comme un manque d'amour. Ils pensent « Pourquoi l'enfant passe-t-il toujours avant moi ?» La réponse est plus simple qu'on ne l'imagine. Parce qu'avant ton arrivée, cet enfant était déjà là. Il n'a pas choisi la séparation de ses parents. Il n'a pas demandé que quelqu'un entre dans sa vie. Et il ne devrait jamais avoir à payer le prix des choix des adultes. Le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. La maturité consiste à accepter les responsabilités qui accompagnent nos choix. Lorsque tu choisis d'aimer un parent, personne ne t'y oblige. C'est une décision libre. Mais une décision libre implique aussi d'accepter les conséquences qui l'accompagnent. Et c'est précisément ce que beaucoup oublient. Ils veulent la personne, sans vouloir la vie qui va avec. Alors voici une première question, et je t'invite à y répondre honnêtement avant de continuer cette vidéo. Serais-tu capable d'aimer cette personne si rien ne changeait jamais dans son rôle de parent? Prends quelques secondes pour y réfléchir, parce que dans la suite, nous allons voir les 3 erreurs qui détruisent le plus de familles recomposées, et surtout comment les éviter grâce à la philosophie stoïcienne. C'est souvent là que tout bascule. Si tu es toujours avec moi, c'est que tu as compris une chose essentielle. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement aimer ses qualités. C'est aussi accepter les responsabilités qui font partie de sa vie. Mais pourquoi tant de relations échouent-elles malgré de bons sentiments? La réponse tient souvent à 3 erreurs. Elles sont discrètes, elles s'installent lentement, et lorsqu'on les remarque, le couple est déjà fragilisé. La première erreur est de voir l'enfant comme un rival. Cela paraît dur à entendre, pourtant c'est plus fréquent qu'on ne l'imagine. Au début, personne ne se dit « je suis jaloux d'un enfant ». Mais certaines pensées apparaissent peu à peu. Pourquoi annule-t-on notre sortie à cause de lui? Pourquoi passe-t-il avant moi? Pourquoi ai-je l'impression de devoir toujours m'adapter? Ces pensées sont humaines. Le problème n'est pas qu'elles existent. Le problème est de les laisser diriger ton comportement.
Le stoïcisme nous enseigne qu'une émotion n'est pas un ordre. Tu peux ressentir de la frustration sans la transformer en injustice. Tu peux être déçu sans devenir amer. La solution est simple, mais elle demande du courage. Chaque fois que tu sens cette frustration monter, rappelle-toi une vérité. L'enfant n'est pas ton adversaire. Les circonstances le sont. Cette seule idée change déjà ton regard. Au lieu de lutter contre l'enfant, tu apprends à t'adapter à une réalité qui existait avant toi. La deuxième erreur est encore plus destructrice. Vouloir changer le parent. Certaines personnes espèrent qu'avec le temps, leur partenaire passera moins de temps avec son enfant, qu'il déléguera davantage, qu'il modifiera ses priorités. Autrement dit, elles tombent amoureuses d'une personne, tout en espérant qu'elle devienne quelqu'un d'autre. Sénèque rappelait que celui qui exige l'impossible prépare sa propre souffrance. On ne construit pas une relation solide en demandant à l'autre de renoncer à ce qui le définit. Au contraire, si aujourd'hui cette personne est un bon parent, pourquoi voudrais-tu qu'elle cesse de l'être? N'est-ce pas justement cette capacité à aimer, protéger et assumer ses responsabilités qui t'a attiré au départ? Voici une solution immédiate. Au lieu de demander « Pourquoi ne change-t-il pas ?», demande-toi « Ai-je accepté cette personne telle qu'elle était lorsque je l'ai rencontrée ?» Cette simple question évite des années de conflit. Et maintenant, voici l'erreur que beaucoup ne voient jamais venir. C'est aussi celle qui détruit les relations les plus prometteuses. Vouloir prendre une place qui ne t'appartient pas. Un enfant a déjà un père, une mère, ou parfois une histoire familiale complexe. Tu n'as pas besoin de remplacer qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de gagner un concours. Tu n'as pas besoin d'être aimé immédiatement. Le respect se construit, la confiance se mérite, et l'affection arrive souvent bien après. Marc Aurèle écrivait que chacun devait remplir le rôle que la vie lui confiait, sans chercher à jouer celui d'un autre. Ton rôle n'est pas d'effacer le passé. Ton rôle est de contribuer à un avenir plus paisible. Alors commence simplement, sois cohérent, tiens tes promesses, reste calme dans les moments difficiles, respecte les règles déjà mises en place par le parent. Avec le temps, l'enfant ne retiendra pas les cadeaux que tu lui auras faits. Il retiendra surtout la manière dont tu l'auras fait se sentir. Avant de poursuivre, pose-toi cette question. Lorsque cet enfant pense à toi, ressent-il de la sécurité ou de la tension? La réponse est peut-être inconfortable, mais elle est souvent le meilleur point de départ pour construire une relation plus saine. Et dans la dernière partie, nous allons découvrir le principe stoïcien le plus puissant de cette vidéo. C'est celui qui permet de savoir, avant même de s'engager, si une relation avec un parent a de véritables chances de durer. Car parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de rester à tout prix. C'est d'avoir l'honnêteté de reconnaître que l'on n'est pas prêt à accepter toute la vie de l'autre. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as sans doute compris une chose essentielle. Le véritable défi n'est pas d'aimer une personne. Le véritable défi est d'accepter la réalité qui accompagne cette personne. Et c'est précisément là que le stoïcisme apporte une réponse que notre époque oublie trop souvent. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à croire que l'amour doit toujours être simple, que tout doit être parfait, que si une relation demande des efforts, c'est qu'elle n'est pas faite pour nous. Les stoïciens pensaient exactement l'inverse. Pour eux, la paix ne naît pas lorsque la vie devient plus facile. Elle naît lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui arrive fait partie de l'ordre naturel des choses. Autrement dit, si tu décides de construire une vie avec un parent, son enfant n'est pas un obstacle. Il fait partie de cette réalité. La vraie question n'est donc pas « puis-je supporter cette situation ?» La vraie question est « suis-je prêt à construire ma vie avec cette réalité sans espérer qu'elle change ?» Beaucoup répondent « oui » avec leurs paroles, mais leurs actes disent autre chose. Ils espèrent que l'enfant grandira vite. Ils espèrent qu'il sera moins présent. Ils espèrent que le parent changera ses priorités. Ils espèrent, et toute leur relation repose sur un futur imaginaire. Le stoïcien, lui, construit sa vie sur le présent. Il ne demande pas à la réalité de devenir différente pour être heureux. Il apprend à prendre une décision en regardant les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais te proposer un exercice très simple. Imagine que rien ne change. Les habitudes restent les mêmes, les responsabilités restent les mêmes.
L'enfant fait toujours partie du quotidien. Dans 5 ans, dans 10 ans, serais-tu toujours heureux de partager cette vie? Si la réponse est oui, alors tu construis probablement ton amour sur des bases solides. Mais si la réponse est non, il vaut mieux avoir le courage de le reconnaître avant de faire souffrir quelqu'un. Le stoïcisme nous enseigne qu'une vérité difficile aujourd'hui évite souvent une souffrance encore plus grande demain. Et cette leçon ne concerne pas seulement les familles recomposées. Elle concerne toutes les relations. Chaque personne que tu rencontres arrive avec une histoire, des blessures, des qualités, des défauts, des responsabilités. Personne n'aime un être humain sans aimer aussi une partie de son histoire. C'est peut-être cela finalement le véritable amour. Non pas aimer une version idéale de quelqu'un, mais choisir librement d'accueillir la personne telle qu'elle est, avec ce qu'elle apporte, avec ce qu'elle a vécu et avec ce qu'elle ne pourra jamais effacer. Avant de terminer, j'aimerais te laisser avec cette réflexion. Tu peux choisir ton partenaire, mais tu ne peux pas choisir son passé. La sagesse consiste à savoir si tu es prêt à accueillir les deux. Parce que le bonheur ne vient pas de la personne parfaite. Il vient de l'acceptation lucide de la réalité. Et c'est peut-être l'une des plus grandes leçons que le stoïcisme puisse nous transmettre. Maintenant, c'est à toi que je donne la parole. Penses-tu qu'on peut réellement aimer un parent sans accepter pleinement son enfant? Ou crois-tu qu'il existe des exceptions? Partage ton avis dans les commentaires. Je prends toujours le temps de les lire. Et si tu aimerais que j'aborde une autre situation de la vie à travers le stoïcisme, écris simplement ton idée en commentaire. Beaucoup de vidéos de cette chaîne naissent directement de vos suggestions et la prochaine pourrait être inspirée de la tienne. Si cette vidéo t'a apporté une nouvelle façon de voir les relations, laisse un j'aime et abonne-toi à la chaîne. Ici, nous ne cherchons pas les vérités les plus confortables. Nous cherchons celles qui nous rendent plus sages, plus forts et plus libres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi et n'oublie jamais. On ne choisit pas toujours la réalité, mais on choisit toujours la manière de l'accueillir.